Paix sur vous. Je suis très heureux de vous revoir. Cela fait très longtemps que je n'avais pas fait de nouvelles vidéos. C'est aussi l'occasion de retrouver Mein derrière la caméra, que je salue. Et pour cette vidéo, j'aimerais faire une petite introduction pour expliquer un peu le cadre, l'objectif. Cette série de vidéos s'intitule Approfondissement. Approfondissement pourquoi? Parce que depuis 2 ans et demi, 3 ans, je sais plus trop, à peu près dans ces heures-là, dans ces eaux-là, qu'on fait des vidéos, on a pu aborder divers sujets. Et comme je l'ai indiqué à plusieurs reprises dans mes conférences et interventions, mon objectif n'est pas de rentrer dans les détails. L'objectif pour moi est de donner les clés de compréhension pour que chacun puisse réfléchir. D'où la proposition principale de mon projet qui est qu'il faut lire le Coran, il faut méditer le livre et avoir sa propre approche. Bien sûr qu'il reste fidèle au Coran, mais qui ne soit pas celle au fait d'un mouton suivant son berger. Et donc on a pu aborder divers sujets et ces sujets-là, je ne les ai pas approfondis. Parce que l'objectif n'était pas de les approfondir, parce que certaines questions ont été traitées dans le cadre d'une conférence où quelqu'un me posait une question et j'y ai répondu de façon assez synthétique. Mais à chaque fois en me disant qu'il va falloir que je prenne le temps de revenir sur ces sujets-là pour les traiter à part entière. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il s'agit d'une transition. Ces approfondissements sont une transition entre des sujets de détail qui, à titre personnel, ne m'intéressaient pas forcément, mais qui intéressaient la majorité d'entre ceux qui m'écoutent, et qui, au fond, sont les questions que se posent beaucoup de musulmanes et de musulmans. Et il s'agit de dépasser, au fait, ces questions de détail, qui ne sont pas essentielles, en tout cas à mes yeux, vers des questions beaucoup plus fondamentales, toujours à mes yeux, mais qui sont de l'ordre de l'universel. Je vous avoue que déjà, je remercie beaucoup d'entre vous pour vos encouragements. Je suis heureux de voir, je rencontre beaucoup dehors, dans le métro, à la bibliothèque, dans les aéroports ou autres, jusqu'en Afrique, personnes qui m'encouragent et me remercient pour le travail fait. Je vous remercie en retour pour vos encouragements, vos critiques et vos conseils. Mais je dois vous avouer que je suis assez dubitatif et quelquefois un peu déçu, même de mes propres vidéos. Je trouve que on peut faire mieux, on doit faire mieux, on doit aller vers plus de qualité. Et je dois aussi vous avouer que certaines questions que je traite, je les traite parce qu'on me les demande. Il y a beaucoup de choses que j'essaye de ne pas traiter parce que j'estime que c'est rabaisser le niveau. Mais, mine de rien quand même, beaucoup de questions que nous nous posons, beaucoup de questions que je traite parce que le cadre communautaire ou les personnes qui m'interpellent, même quand elles ne sont pas musulmanes, me forcent à le faire. Mais je pense qu'il y a des questions beaucoup plus fondamentales, qui sont de l'ordre de l'universel, qui doivent parler à toute l'humanité, qui doivent correspondre aux enjeux de notre époque, aux enjeux de nos sociétés, qui doivent être traités. Et moi, c'est celle-ci, ce sont ces sujets-là qui m'interpellent et qui m'intéressent et qui sont le fruit de mes réflexions. Mais avant de passer à ce stade-là supérieur, pour quitter ce stade que je viens, entre guillemets, de critiquer et par lequel nous avons commencé, il y a un entre-deux, une transition qu'il nous faut faire. Pour qu'au moins ceux qui me suivent puissent me suivre et comprendre ce vers quoi je vais, et que certaines questions qui continuent d'être posées soient traitées une bonne fois pour toutes pour que je ne puisse plus y revenir. Alors, les sujets de ces approfondissements, je vais les traiter du moins important au plus important. La question du voile, on va commencer par celle-ci. Vous allez être un peu, sans doute, choqué par mon propos en disant c'est le moins important. Oui, je pense que la question du voile est la question la moins importante que nous traitons, qui revient tout le temps depuis des années, et qu'il est temps, en fait, de traiter une bonne fois pour toutes et de passer à autre chose. Ensuite, la question du halal, qu'il va falloir aussi traiter.
des questions autour aussi les différents membres des autres religions, iront-ils au paradis ou pas. J'ai pu voir des personnes qui m'ont critiqué quand je disais qu'il était possible qu'une personne quiconque fait le bien croit en Dieu, croit au jugement dernier et fait le bien, ira au paradis. C'est les versets du Coran qui le disent. On m'a dit que j'étais un couscous jambon, que je voulais faire plaisir aux uns et aux autres, que le Coran dit pas ça, et on vous sort des versets comme ça, à tout bout de champ, sous forme de slogan. Donc il va falloir traiter cela. On traitera aussi des 5 piliers de l'islam. Pourquoi 5 Et pourquoi des piliers? Est-ce que c'est l'islam, ces 5 piliers, ou c'est autre chose? Quelle est la philosophie qu'il y a derrière? Ou des questions autour de la foi. Les piliers de la foi. Qu'est-ce que la foi? Ces piliers servent à quoi? Et d'autres questions qu'il va falloir que nous traitions, qui ont été abordées comme ça de manière, on va dire, sporadique pendant mes interventions, et qu'il s'agit, encore une fois, de traiter de façon plus détaillée, plus globale, plus profonde, pour nous puissions passer à des sujets beaucoup plus intéressants à mes yeux, qui sont de l'ordre du renouveau de la pensée, de l'ordre de la proposition, parce que pour l'instant, je n'ai rien proposé, en fait. Je n'ai fait que déconstruire certaines choses, préciser certains points, tout en encourageant les gens à aller lire le Coran directement. Mais je n'ai pas encore fait mes propres propositions. Parce que pour moi, il s'agissait d'abord de déblayer le terrain. Cette chose, à mes yeux, est faite. Il faut passer à une autre étape. Ceci étant dit, abordons maintenant la question du voile. Alors, il faut, avant de traiter ce sujet, dire certains points essentiels. La première des choses, posons la question suivante, est-ce que quand nous parlons de voile, est-ce qu'il s'agit d'une coutume ou d'une obligation religieuse? C'est à cette question que nous allons tenter de répondre, en nous basant sur le Coran. Premier point. Deuxième point, mon propos ne concerne pas la chose politique et militante dans laquelle nous nous trouvons quand on parle du voile. Parce que des femmes qui désirent porter ce type de vêtements, ce signe distinctif de la féminité, parce que dans toutes les sociétés, les femmes se distinguent des hommes par certaines caractéristiques vestimentaires, le maquillage, les boucles d'oreilles, les mains qui sont décorées, des types d'habits, des jupes. Voilà, les femmes se distinguent des hommes par un certain nombre de tenues vestimentaires, dont aussi le fait de porter quelque chose sur la tête. Donc je ne parle pas du côté culturel, et je ne parle pas du côté politique. J'estime que, une bonne fois pour toutes, que aucun État n'a le droit de forcer une femme, ou un homme d'ailleurs, de s'habiller de telle ou de telle manière. Ni au Proche-Orient, ni dans les pays musulmans, ni dans les pays laïques, qui respectent normalement les droits des êtres humains. Et je ne dis pas seulement des droits de l'homme. Donc je suis contre le fait de viser les femmes qui désirent porter quelque chose sur leurs cheveux, que cela soit fait par conviction religieuse ou pas. Je suis contre le fait que l'État leur interdise ce choix-là. Ceci étant dit, ça c'est la position politique. Mais la question théologique doit être traitée différemment. Et elle ne doit pas être polluée par des questions ou des préoccupations d'ordre politique et militantes. Beaucoup de personnes me disaient à un moment donné de ne pas dire tout ce que je pense sur le voile parce que cela risquerait de mettre à mal les sœurs qui se battent pour leurs droits. On ne plie pas, on ne réinterprète pas la religion en fonction des besoins politiques des uns et des autres. C'est une forme d'idéologisation de la religion. Et ceux qui parlent de religion, et ceux qui se mettent dans le rôle d'expliciter et de transmettre le message divin, ne doivent pas, quand ils en parlent, tenir compte des préoccupations d'ordre politicien. C'est essentiel. Donc mon propos, interprétez-le comme vous le voulez, mais surtout,
essayez de le comprendre comme n'étant pas une position politique, mais comme étant une tentative de comprendre intrinsèquement ce que le Coran dit quant à l'obligation ou pas du voile. J'espère que c'est clair. Ensuite, que chacun prenne ses positions sur le plan politique comme il veut. Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire quant à votre citoyenneté et la manière dont vous la vivez. Revenons donc au Coran. On va lire en fait les passages qui parlent de ce sujet, la question de l'habit féminin, ou ce qu'on appelle al-hijab al-islami, le voile islamique. On va essayer de lire les passages du Coran d'abord, de voir ce qu'ils disent vraiment, de comprendre la notion du voile islamique, de voir est-ce que cette terminologie voile islamique est-ce qu'elle est coranique, d'où est-ce qu'elle vient, et surtout de comprendre exactement ce que le Coran dit, parce que c'est ça d'abord qui compte. Indépendamment des interprétations, indépendamment de telle et telle école. Ah, vous allez me dire, mais toi aussi, Ousmane, au fait, tu interprètes. Et je vous répondrai qu'il ne s'agit pas pour moi, en tous les cas, mon intention n'est pas d'interpréter, mais de méditer. Et on ne peut pas méditer si on ne prend pas le temps de bien écouter le propos, de le lire en entier, de ne pas le fragmenter, et de le lire à l'aune de sa cohérence. La méditation ne peut se faire qu'après avoir établi la lecture claire, limpide et cohérente et reliée du passage. À partir de là, nous méditons. Donc, je pars du principe que ces passages sont clairs, qu'ils disent les choses par eux-mêmes, et qu'ensuite, charge à nous d'en tirer les enseignements. Lisons donc ce fameux passage. Le premier se trouve dans la sourate de la lumière, et il s'agit des signes 30 qui commencent par ceci. Qul dit, lil mu'minina dit aux croyants, yaruddu, de baisser min absarihim, une partie de leur regard, wa yahfazu furujahum, et de garder leur chasteté. Littéralement, de garder, de préserver leur entrejambe. Furuj. Dhalika azka lahum, cela est plus pur pour eux. Inna Allah khabirun bima yasna'un, car Dieu est bien informé de ce qu'ils font. Wa qul, et dit, lil mu'minat, aux croyantes, yardudna min absarihinna, de baisser une partie de leur regard. Wa yahfazna furujahunna, et de préserver leur chasteté. Wa la yubdina zinatahunna, et de ne point montrer zinatahunna, leur parure, leur beauté, illa ma dhahara minha, si ce n'est ce qui doit apparaître, ou si ce n'est ce qui en apparaît. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, et qu'elles rabattent leur khimar, leur couverture, ce qui couvre, ala juyubihinna, sur leurs échancrures. Wala yubdina zinatahunna, et de ne point montrer leur parure, leur beauté, illa li bu'ulatihinna, si ce n'est envers leur mari, aw aba'ihinna, ou envers leur père, aw aba'i bu'ulatihinna, ou envers leur beau-père, aw abna'ihinna, ou envers leur fils, aw abna'i bu'ulatihinna, ou envers leur beau-fils, aw ikhwanihinna, ou envers leurs frères, aw bani ikhwanihinna, ou envers leurs neveux, aw bani akhawatihinna, ou bien leurs neveux du côté des sœurs, aw nisa'ihinna, ou leurs femmes, leurs compagnes, aw ma malakat aymanuhunna, ou ceux qui sont sous leur dépendance, aw ittabi'ina ghayra ulil irba min ar-rijali, ou bien ceux qui ne ressentent aucun désir envers les femmes, ou bien les enfants, qui ne sont pas conscients de la nudité, de la signification de la nudité des femmes, et qu'elles ne frappent pas leurs pieds, ou avec leurs pieds, afin que l'on sache ce qu'elles cachent
de parure, de beauté. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا, et repentez-vous tous, أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ, revenez à Dieu, ô vous croyants, لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, afin que vous puissiez triompher. Vous avez bien entendu ce propos. Il est adressé aussi bien aux croyants qu'aux croyantes. Et il y a des choses qui se rajoutent par rapport aux croyantes. Nous allons voir de quoi il s'agit. Puis nous avons cet autre passage du Coran, de la sourate Les Coalisés, que je vais lire, qui est en fait l'autre passage qui, selon la majorité des interprétateurs, rend obligatoire le port du voile. Ce propos, le voici, souvent il n'est pas lu en entier, comme le précédent passage aussi que je viens de lire, qui n'est pas souvent lu en entier. Et il s'agit aussi de lire attentivement, écoutez bien, et puis nous allons en tirer des enseignements. Ya ayyuhal ladhina amanu, ô vous qui avez la foi. La tadkhulu buyut an-nabi, n'entrez pas dans les demeures du prophète, illa an yu'dhana lakum, si ce n'est qu'après qu'on vous en ait donné la permission. Et ce, il a ta'amin envers pour venir manger, ghayra nadhirina inah, sans attendre la cuisson. Walakin idha du'aytum, mais si on vous appelle et qu'on vous y invite, fadkhulu, entrez-y. Fa idha ta'imtum, et lorsque vous aurez terminé de manger, fantashiru, dispersez-vous, partez. Wala mustatnisina, ne restez pas dans la demeure du prophète, les hadithines, pour converser, pour discuter. Inna dhalikum, car cela faisait du mal au prophète, kana yu'dhi an-nabi fayastahyi minkum, et étant quand même le prophète, il est gêné de cette situation-là, mais il a honte et il ne veut pas vous congédier. Wallahu, alors que Dieu, la yastahyi min al-haqq, n'a aucune gêne pour dire la vérité. Wa idha sa'altumuhunna, lorsque vous leur demandez quelque chose, mata'an, un quelconque besoin, fas'aluhunna, demandez-leur, donc aux femmes, si vous avez besoin de quelque chose et que vous devez le demander aux femmes du prophète, aux épouses du prophète, demandez-le leur, min wara'i hijab, de derrière un rideau. Min wara'i hijab, de derrière un hijab, de derrière un rideau. Dhalikum, ceci, atharu li qulubikum, est plus pur et plus propre pour vos cœurs. Ou qulubihinna, et pour leur cœur à elles. Wa ma kana lakum, et ne vous siez pas an tu'dhu rasulallah, que vous fassiez du mal au prophète, au messager de Dieu, wala an tankihu, et ni d'épouser après lui ses épouses. Inna dhalikum, car cela est auprès de Dieu, kana indallahi aziman, est auprès de Dieu chose énorme. In tubdu shay'an, si vous divulguez quelque chose, aw turfu, ou que vous le cachiez, fa inna Allah, Dieu certes, kana bi kulli shay'in alima, est de toutes choses savant. La junaha alayhinna, il n'y a aucun grief pour elles, fi aba'ihinna, pour ce qui concerne leur père, wala abna'ihinna, ou pour ce qui concerne leur fils, wala ikhwanihinna, ou pour ce qui concerne leurs frères, wala abna'i ikhwanihinna, ou pour ce qui concerne les fils de leurs frères, wala abna'i akhawatihinna, ou pour ce qui concerne les fils de leurs sœurs, wala nisa'ihinna, ni pour ce qui concerne les femmes, les amies, celles qui sont leurs compagnes, wala ma malakat aymanuhunna, ni pour ceux qui sont sous leur dépendance. Wattaqin Allah, et craignez Dieu, ô femmes du prophète. Inna Allah kana ala kulli shay'in qadira shahida, car Dieu est de toutes choses témoin. Inna Allah, Dieu certes, wa malaikatahu, et ses anges, yusalluna ala nabi, prient sur le prophète. Ya ayyuhan lazina amanu, ô vous qui avez la foi, sallu alayhi, priez sur lui, wa sallimu taslima. Inna alladhina yu'dhuna Allah, et ceux
quant à ceux qui font du mal à Dieu, wa rasulahu, et à son messager. La'anahumullah, Dieu les maudit. Fi dunya, dans ce monde, wal akhira, et dans l'autre monde. Wa a'adda lahum adhaban muhina, et il a préparé pour eux un châtiment des plus humiliants. Walladhina yu'dhuna al-mu'minina, ceux qui font du mal, qui font du tort aux croyants, wal mu'minat, et aux croyantes, bighayri maktasabu, et ceux sans aucune raison. Faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina, ils ont certes là commis une calomnie des plus énormes et un péché des plus clairs. Ya ayyuhan nabi, ô prophète, qul, dis, li azwajik, à tes épouses, wa banatik, à tes filles, wa nisa'il mu'minin, et aux femmes des croyants. Yudnina alayhinna, qu'elles rabattent, qu'elles descendent, qu'elles rapprochent sur elles, min jalabibihinna, de leur manteau, de leur mante. Dhalika, ceci, adna an yu'rafna, est plus à même à ce qu'elles soient reconnues, fala yu'dhaina, et alors on leur fera pas de mal. Wa kana Allahu ghafurur rahima, car Dieu certes est pardonneur et miséricordieux. La in lam yantahi al-munafiquna, si les hypocrites n'arrêtent pas, walladhina fi qulubihim marad, ainsi que ceux qui ont le cœur malade, ou dans le cœur desquels se trouve une maladie, wal murjifuna fil madinati, et les alarmistes dans Médine, la nughriyannaka, nous allons certes te pousser contre eux, thumma la yujawirunaka fiha illa qalila, puis ils ne resteront point à Médine, dans ton entourage, dans ton voisinage, si ce n'est qu'un peu. Voilà l'ensemble du passage. Je crois qu'il était nécessaire de prendre le temps de lire tout ceci. Il est rare effectivement que les prédicateurs, dont je ne fais pas partie, coupent ces passages-là et ne les lisent pas en entier. Pourquoi ? Parce que nous avons souvent une lecture fragmentée du Coran, une lecture théologico-idéologique, et surtout une lecture qui ne prend pas le temps de réfléchir et de questionner l'héritage. Je me souviens que certains de mes professeurs, notamment mon oncle Mohamed Diako, mais d'autres oncles aussi, mon père ou d'autres personnes que j'ai eu la chance d'écouter, d'entendre et de suivre, me disait souvent qu'il ne fallait jamais tomber sur le Coran avec ses partis pris, avec ses évidences. C'est que le secret de la méditation du Coran, c'est de questionner les évidences que l'on porte. Qu'est-ce qui me dit que... Pourquoi est-ce que je comprends les choses comme ça et pas autrement ? D'où vient la compréhension que j'ai ? Est-ce qu'elle est coranique ou elle est fondée ? Et vous verrez que si vous avez cette attitude-là, non pas dans une attitude de déconstruction à tout va, parce qu'il y en a aussi, ils veulent déconstruire tout. Non. C'est qu'il faut questionner les fondements de nos compréhensions, en se disant que ce sont nos compréhensions à nous, et qu'il faut à chaque fois les refonder. Et c'est comme ça que on vérifie ce qu'on a dans la tête, qu'on ne laisse pas n'importe quoi rentrer dedans, qu'on refonde notre connaissance, et c'est ce qui nous permet aussi d'approfondir les choses, de découvrir des choses qu'on n'avait pas vues auparavant, parce qu'on l'a lu rapidement, ou parce qu'on a été aveuglé par notre héritage, ou par nos états d'âme. Les passages que je viens de lire disent un certain nombre de points. La première des choses, c'est déjà la question du hijab. Cette terminologie, d'où vient-elle ? Est-ce qu'elle est fondée ? On dit hijab, et c'est ce qu'on traduit par voile, en fait. Pourquoi ? Parce que le mot hijab veut dire voile. Le mot hijab veut dire ce qui empêche de voir. Quand il y a un écran entre vous et moi, cela m'empêche de vous voir et cela vous empêche de me voir. Quand je prends un mur qui se dresse entre vous et moi, c'est un hijab. Un drain qui se dresse entre vous et moi, c'est un hijab. Un rideau qui se dresse entre vous et moi, c'est un hijab. Car cela m'empêche de vous voir. Au minimum, cela empêche l'un d'entre nous de voir l'autre. Et au maximum, cela nous empêche tous les deux de nous voir. De part et d'autre. Très bien. Voilà
ce que veut dire le mot hijab. Et vous verrez, dans le Coran, il est utilisé pour Dieu, par exemple, en disant que il ne sied pas à Dieu de parler à un être humain, si ce n'est de derrière un voile. Illa min wara hijab. Donc, vous voyez très bien qu'ici, il ne s'agit pas d'habits. Ou quand, à un moment donné, le Coran parle du fait que un certain nombre d'infidèles ou de personnes qui écoutaient le Coran auprès du prophète, ils n'arrivaient pas à saisir le sens du Coran. Et le Coran de dire que nous avons mis dans leur cœur un hijab, un voile, qui leur empêche de comprendre le sens, la profondeur du Coran, ou la profondeur de la création. Donc, ce voile ici c'est pas un habit. En fait, dans le Coran, le mot hijab n'est jamais utilisé pour désigner un habit. Jamais. Très bien. Alors, nos savants, et la pensée musulmane de manière générale, va fonder l'habit islamique hijab, voile islamique, en se basant sur ce passage que je viens de vous lire de la sourate Al-Ahzab, la sourate des coalisés, où il est question, vous l'avez entendu comme moi, il est question de croyants à l'époque du prophète, à qui il est demandé s'ils ont besoin de quelque chose auprès des épouses du prophète, de leur demander derrière un hijab. Et ils vont utiliser ce terme-là en disant que ce passage-là désigne un habit particulier qui concerne les femmes du prophète, car on ne pouvait les voir et elles ne pouvaient voir d'autres hommes que le prophète. Et donc, ils vont dire que ce hijab-là, demandez-le leur de derrière un hijab, c'est l'habit islamique, car quand elles sortaient de leur demeure, pour appliquer ce passage-là, elles devaient porter un habit qui empêchait les autres de les voir. Et donc, ils vont dire que ce hijab-là, c'est l'habit qui concerne les femmes du prophète, alayhi salatu wassalam, et en même temps, ils vont indiquer que comme les femmes du prophète sont des modèles, donc c'est une obligation qui concerne toutes les croyantes. Et en même temps, ils vont dire que oui, mais pour toutes les croyantes, il ne s'agit pas, du moins pour la très grande majorité, il ne s'agit pas d'un habit, les habits spécifiques aux femmes du prophète ne s'appliquent pas au reste des croyantes, et en même temps, le reste des croyantes doivent porter un habit qui cache leur corps, si ce n'est pour la majorité, leur visage, nous allons y revenir tout à l'heure, leur visage et leurs mains, et pourtant ils vont donner à cet habit, soi-disant islamique, qui concerne les croyantes en dehors des femmes du prophète, ils vont leur donner le nom hijab. Donc, je ne sais pas si vous comprenez. Le mot hijab a été utilisé pour les femmes du prophète. Ils vont prendre ce mot hijab pour l'appliquer au reste des croyantes qui ne sont pas les femmes du prophète. Tout en indiquant que les femmes du prophète ont un statut spécifique. Donc il y a ambiguïté dans le terme, déjà. Statut spécifique des femmes du prophète, dans lequel on dit ce passage-là, il est utilisé le terme hijab. On va prendre ce terme hijab qui concerne les femmes du prophète pour l'appliquer aux autres femmes croyantes. Et ensuite, on va dire que pour les femmes du prophète, il est question du niqab ou de la burqa, en disant que c'est cet habit qui empêche de voir complètement la femme. On dira que c'est spécifique aux femmes du prophète. Donc, la spécificité des femmes du prophète, c'est on ne peut pas les voir, et on va utiliser non pas le terme hijab pour désigner cette spécificité, dans lequel le Coran parle, alors que le Coran parle du terme hijab pour elle, et en même temps, on va prendre le mot hijab qui leur est spécifique pour l'élargir aux autres femmes croyantes, alors que le Coran ne parle pas du terme hijab pour désigner ces femmes-là. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, le terme hijab tel que nous venons de le voir ne parle pas d'habit. Il parle d'un rideau qui devait s'établir entre les hommes compagnons du prophète et les épouses du prophète. Pourquoi ? Parce que le prophète est le chef d'une communauté et que les croyants ont besoin d'une manière ou d'une autre d'interagir avec sa famille. Mais seulement aussi, il ne s'agit pas de faire en sorte que tout et n'importe qui puisse rentrer dans la maison du prophète, des gens sincères comme des gens insincères, des gens pieux comme des gens pervers,
Et surtout, de ne pas faire de la demeure du prophète un lieu de paparazzi. Parce que c'était ça, le fond de l'affaire. Et de ne pas faire de la demeure du prophète une sorte de palais où toutes les mondanités pouvaient s'y faire. Et surtout, cela contrevenait à la mission du prophète. Le prophète n'avait pas que ça à faire. Or, certaines personnes, sans doute, voulant bénéficier de l'enseignement du prophète, de passer du temps avec eux, avec lui, pouvaient vouloir passer toute une journée avec lui, à discutailler, à parler de tout et de n'importe quoi, ou de choses sérieuses, mais qui empêchaient en fait le prophète sallam de faire ce pourquoi il a été missionné, c'est-à-dire de transmettre le message, d'organiser une communauté, une nation, surtout dans un contexte, la sourate Al-Ahzab le démontre, où il y a quand même des conflits, des guerres, il faut enseigner, il faut organiser une communauté, il y a des ennemis d'extérieur qui veulent détruire la communauté, d'autres personnes qui veulent falsifier de l'intérieur. Bref, il y a beaucoup d'occupations pour un prophète qui l'empêche effectivement de converser, de prendre le temps de discutailler avec des amis ou des personnes qui ont envie juste de s'approcher de lui ou de signer un autographe. Voilà le sens du propos de façon générale. Mais vous voyez qu'il n'est pas question d'habit. Donc il y a un problème déjà dans la terminologie même du voile islamique. Il est ambigu. Il a été utilisé, à mes yeux en tout cas, dans une inconscience complète quant à la cohérence du propos coranique d'une part, et surtout c'était une manière de justifier l'habit traditionnel des femmes musulmanes en leur donnant une légitimité prophétique en disant c'est les femmes du prophète qui faisaient ça, donc si vous vous habillez comme ça, vous vous rapprochez des femmes du prophète alayhi salatu wassalam. Et en même temps, tout en disant dans la même phrase, mais attention, les femmes du prophète ont une spécificité, on ne devait pas les voir. Et en même temps, tout en disant que si les femmes du prophète ont cette spécificité, on ne devait pas les voir. Certains vont dire c'est une obligation qui doit se généraliser pour l'ensemble des femmes du prophète. D'autres personnes vont dire non, c'est spécifique, mais c'est un idéal que l'on peut atteindre. Et en même temps, le Coran lui-même ne parle en aucun cas, quand il parle de hijab, d'habit. Voilà donc, la triple contradiction dans laquelle on se trouve. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est lorsque nous lisons la sourate de la lumière, où il est question justement et qu'elle rabatte donc au prophète, dit aux croyants de baisser une partie de leur regard. Nous verrons ce qu'on entend par cette partie du regard. Et de rabattre leur couverture, leur... je fais attention aux mots, parce que on peut dire voile. Mais bon, vous avez vu, on a le mot hijab ici qui veut dire voile. Si je dis que khimar veut dire voile aussi, on risque de se tromper un peu. Pour l'instant, je vais traduire par couverture, ce qui couvre. On verra plus tard pourquoi. Mais en tous les cas, dans ce passage-là, de rabattre leur khimar, ce qui couvre sur leur juyub, la poitrine, les échancrures, nous verrons de quoi il s'agit. Il n'est jamais question de tête, ni de cheveux. Ce passage-là ne parle pas de tête et de cheveux. Le khimar doit être mis sur les juyub, les échancrures ou la poitrine, le décolleté. Mais pas sur la tête, pas sur les cheveux. Alors quelqu'un va me dire, oh là Ousmane, attends, ala rislik. Calme-toi mon ami, tu n'es pas un cavalier de la langue arabe, tu ne comprends pas ce langage poétique des Arabes, et tu te dois quand même de, bon, pauvre Africain que tu es, bon, j'exagère, il faut prendre la chose sérieusement, mais je les vois venir parce qu'on, voilà, khimar veut dire en langue arabe ce qui se porte sur la tête. C'est entre autres d'ailleurs ce que ce grand conférencier, que je respecte beaucoup, Norman Ali Khan, avait indiqué dans l'une de ses conférences, quand il disait que le khimar dans la langue arabe, s'adresse à tout ce qui désigne tout ce qui couvre la tête. Hein. D'où le fait que ce qui couvrait par exemple la crinière d'un cheval avait la même racine que le mot khamara, c'est-à-dire couvrir. Donc c'est couvrir la tête. Et que d'ailleurs le vin qu'on appelle khamr, l'alcool, couvre aussi ce qui se trouve dans la tête, c'est-à-dire l'esprit. La raison. Ok. D'accord. Et donc, socialement parlant, le mot khimar, dans les sociétés arabes, désigne cet habit spécifique féminin qui couvre, qui se mettait sur la tête. Et le Coran, au fait, dit que, puisqu'il en parle,
Donc oui, effectivement, il dit couvrir la poitrine, mais puisqu'il en parle, on ne peut pas couvrir la poitrine sans porter quelque chose sur la tête. Bon, on va revenir. Je préfère, à mon avis, prendre le terme khimar dans son sens étymologique, ce qui couvre. Quant à la manière particulière dont une société arabe quelconque va l'utiliser, c'est une autre affaire. Parce que cela risquerait, au fait, de coller la signification du Coran à la compréhension et à l'utilisation sociale et culturelle d'un peuple particulier, en l'occurrence les Arabes de l'époque. Ce qui, pour moi, est une aberration parce que le Coran est universel. Le mot khimar est à utiliser dans le sens de la langue arabe au sens étymologique. Et ensuite, on regarde la manière dont le Coran l'utilise, tout simplement. Et non pas dans le sens culturel spécifique, d'une époque particulière. Donc je reviens. Et quand bien même, effectivement, allez, je vous concède cela. Pour vous, khimar veut dire spécifiquement, forcément, ce qui couvre la tête des femmes à l'époque. Ok. La seule chose que nous pourrions dire, c'est il désigne un élément culturel de l'époque, mais cette désignation, il l'utilise pourquoi ? Pour indiquer une obligation, c'est-à-dire de couvrir cette poitrine ou les échancrures, et non pas de rendre obligatoire cette spécificité culturelle. On ne peut pas tirer de ce passage-là l'obligation de couvrir la tête parce qu'il a utilisé le mot khimar. On peut juste dire qu'il parle d'un, peut-être, si je vous concède cela, d'un habit spécifique culturel, ce que je conteste, mais je vous le concède quand même, d'un habit culturel de l'époque, mais pour indiquer une obligation, à savoir de cacher un endroit particulier du corps qu'il désigne, et non pas l'outil qu'il utilise pour cela. Donc ce passage-là ne parle pas spécifiquement, de façon spécifique et claire, de l'obligation de couvrir la tête et les cheveux. Ce passage n'en parle pas. C'est clair. Quand je mets au défi quiconque arrive à me trouver dans ce passage-là quelque chose qui indique la tête et les cheveux. Et si le divin éloquent, et le mot éloquent est inapproprié pour lui, si le Coran avait voulu parler de la tête et des chevelures, il l'indiquerait clairement, il n'y a pas besoin de l'inventer. Très bien. Donc, je reviens et je résume. Le mot hijab, en tant que terminologie qui désigne un habit islamique, n'est pas coranique. Le passage que l'on utilise pour dire qu'il y a obligation de porter un khimar pour couvrir la tête, voire tout le corps selon certaines interprétations, nous y reviendrons, n'est pas non plus coranique. Le passage ne parle pas du tout de ça. Il spécifie, il indique clairement un endroit du corps féminin qu'il appelle juyub, les poches, les échancrures, la poitrine. Il demande à ce que ça soit cet endroit-là qui soit caché du regard. Et nous verrons pourquoi. Troisième élément de déconstruction, le passage dans la sourate des coalisés, donc je reviens à cette sourate-là, où il est indiqué, où on dit qu'effectivement l'obligation de cacher sa chevelure, de porter un voile, est désignée par le passage qui dit « Ô prophète, dis à tes épouses ainsi qu'à tes filles, ainsi qu'aux femmes ». La traduction, la compréhension c'est « aux femmes croyantes », alors que le passage dit « aux femmes des croyants ». Et c'est pas pareil. Oui, je vous vois déjà écarquiller des yeux. Ouais. Il a dit aux femmes des croyants. Étrange. Aux femmes des croyants? Aux femmes des croyants, c'est-à-dire aux épouses? Et pas aux croyantes. Donc les femmes qui sont célibataires, elles ne rentrent pas là-dedans. Aux jeunes filles, elles ne rentrent pas là-dedans. Les femmes divorcées, elles ne rentrent pas là-dedans. Pourquoi il dit aux femmes des croyants et pas aux femmes croyantes ou aux croyantes tout simplement? Le passage n'indique pas une obligation généralisée sur l'ensemble des femmes. Il parle des épouses du prophète, de ses filles, donc il y a un élément contextuel historique évident, parce que les filles du prophète ne sont plus là, et ses femmes non plus. Quelqu'un pourra me dire, il s'agit de les prendre en exemple. Certes, il faut les prendre en exemple. Continuons donc. Mais pourquoi est-ce qu'il dit les femmes des croyants?
Et celles qui ne sont pas mariées, qu'est-ce qu'elles font? Vous verrez, on peut continuer. Quand on regarde les interprétations, qu'il y a même, et ça c'est le 4e point, qu'il n'y a pas unanimité même sur l'interprétation, le sujet et le commentaire qui est fait sur ce sujet. Je vous demande de revenir à Tabari. Le tafsir de Tabari, le grand mufassir de l'imam Tabari, rahimahullah, quand vous lisez ce passage-là, il indique plusieurs interprétations. Et l'une des interprétations qu'il choisit d'ailleurs, c'est d'indiquer que ce passage-là concerne les femmes libres, les femmes nobles, et pas les femmes esclaves. Donc lui, il avait une lecture sociale, de caste, de ce passage-là. En disant que, à l'époque, les femmes prostituées, les femmes esclaves, et les deux sont synonymes dans les sociétés castées. Les femmes esclaves étaient aussi des objets sexuels, pour certaines. On en reparlera, ou j'en ai déjà parlé, pour ce qui concerne l'esclavage. J'ai écrit un certain nombre d'articles là-dessus, et puis il y a une intervention enregistrée qui sera bientôt diffusée. Mais, donc lui, il indique que ce passage-là voulait dire que les femmes nobles, les femmes du prophète, les filles du prophète, ainsi que les femmes des croyants, devaient se distinguer des femmes de mauvaises mœurs ou des femmes qui sont socialement bas. Et donc il indiquait que les femmes du prophète, les filles du prophète et les femmes croyantes, les femmes des croyants, devaient se distinguer socialement des esclaves. Par contre, les esclaves croyants, n'avaient pas à porter un hijab, un voile. Voilà comment lui l'a compris. Alors que le passage ne parle pas du tout de ça. Et je reprends d'ailleurs une objection de l'imam du Cheikh Al-Ghazali, le contemporain, qui est mort il n'y a pas si longtemps, un grand monsieur, que Dieu le récompense. Il disait, mais, donc lui il a une lecture de l'obligation du voile islamique. Donc il disait, mais, qu'est-ce qui différencie le corps d'une femme esclave du corps d'une femme qui n'est pas esclave? Aucune. Pourquoi est-ce que pour le non-dit, elle doit porter un hijab pour montrer son statut social et se distinguer des autres pour pas qu'on les importune, et que les autres, elles peuvent, dans certains livres de droit musulman, que la aura d'une femme esclave, c'est la aura d'un homme, qu'elle peut même se balader torse nu, pour pas dire autre chose. Et vous trouvez ça dans le droit. En tout cas, même ses cheveux et sa aura sont différents, donc les parties qu'elles doivent cacher, sont différents de celles des femmes nobles. Et donc Al-Ghazali, Cheikh Al-Ghazali, de dire que pour lui, il n'est pas d'accord avec cela, et que toutes les femmes, esclaves ou pas esclaves, du moment qu'elles sont croyantes, sont concernées par ce passage-là. Mais vous le voyez bien que même le Cheikh Al-Ghazali, rahimahullah, est pris au piège par une compréhension traditionnelle, parce que le passage en lui-même n'indique pas forcément une obligation. Mais ce sont ces 3 points ou ces 4 points que je voulais déjà mettre en évidence et déconstruire. Premièrement, je répète encore une fois, parce que c'est par la répétition que la compréhension se fait au mieux. Premièrement, le terme hijab en tant que terminologie qui indique un habit spécifique islamique dédié aux femmes n'est pas coraniquement fondé. Il est même contradictoire et biaisé. Deuxièmement, la question de l'obligation de couvrir la tête et les cheveux n'est pas indiquée dans le passage de la sourate de la lumière. Ce qui est indiqué, ce sont les échancrures, al-juyub. Troisièmement, l'obligation élargie à l'ensemble des femmes de cette obligation sur le plan coranique. Quand on lit ce passage-là, il parle des femmes des croyants. Donc, il exclut les femmes croyantes qui ne sont pas mariées. Vous comprenez? Quatrièmement, il n'y a pas unanimité sur le sujet, puisque chez Tabari, certaines femmes qui sont croyantes n'étaient pas assujetties à cette obligation, entre guillemets, de porter le voile. Parce que les femmes esclaves sont aussi des croyants. Premièrement. Deuxièmement, et sur ce il faut que je rajoute quelque chose. Il y a à peu près 2 siècles, avant la colonisation par exemple,
La majorité des savants a indiqué que l'obligation, c'était de couvrir tout le visage. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes dans la situation inverse, où la majorité des savants disent que non, les visages et les mains peuvent sortir. Et que c'est la minorité aujourd'hui qui dit que tout le corps doit être couvert. Qu'est-ce qui a fait que les choses se sont inversées? Sinon l'évolution des mentalités. Mais en tout cas, ce qui indique clairement qu'il n'y a aucun ijma, un consensus sur le sujet. Normalement, il doit y avoir consensus au moins. En tout cas, soit c'est le voile sur tout le corps, ce qui n'est pas le cas, puisqu'il y a une minorité, avant qui disait que ce n'était pas le cas, et cette minorité est devenue majoritaire, en disant que le visage et les mains peuvent sortir. Donc la majorité d'aujourd'hui était minoritaire, et la minorité d'aujourd'hui était majoritaire. Ce simple fait-là, plus les débats qui ont eu lieu entre les savants, et que nous indique entre autres le tafsir d'Al-Tabari, indique qu'il n'y a pas unanimité sur cette question, sur ce qu'on entend par l'obligation de porter telle chose ou telle chose. J'espère que c'est clair. Ceci étant déblayé, ceci étant déconstruit, il nous faut passer à la phase suivante. La construction. Que veut dire ces passages? Que veulent dire ces passages? Reprenons tranquillement la chose. Revenons à la sourate de la lumière. Vous l'avez entendu, le passage, il faut le relier à l'ensemble de la sourate. Nous sommes dans la sourate de la lumière. Cette sourate commence par régler des problèmes de société extrêmement graves qui, s'ils perdurent, peuvent complètement déliter la société. Et c'est ce qui délite les sociétés. En s'en prenant à la stabilité de la famille, à l'honneur des gens, en diffusant une moralité, une basse moralité, ou des mœurs entre hommes et femmes qui font place à la bestialité et non pas au respect. Et tout ce que cela induisait comme comportement d'espionnage, de calomnie, de médisance, bref, des choses qui délitaient, qui déliaient les relations. C'est dans ce cadre-là que la sourate An-Nur intervient. Plutôt, la sourate An-Nur porte ce sujet-là, et c'est dans ce cadre-là que la question du rapport entre les hommes et les femmes est posée. L'adultère est interdite et traitée de manière extrêmement sévère. La calomnie, toujours sur la question de l'adultère, est aussi extrêmement sévère. 100 coups de fouet pour l'un, 80 coups de fouet de l'un. Je ne veux pas rentrer pour l'instant sur le pourquoi de la sévérité des 80 et des 100. On traitera ça quand on parlera des châtiments corporels. Puis, la nécessité, au fait, de sauvegarder l'honneur des femmes, qui sont sujettes à toutes les calomnies et à toutes les accusations. N'importe qui vient, on la traite de fille de mauvaise mœurs, c'est divorcé, certaines personnes vont même aller les tuer jusqu'à les brûler en leur jetant de l'acide. C'est ce qui est encore présent dans les sociétés musulmanes, pour certaines, en tous les cas. C'est ce qui est présent même en France, où une personne peut se faire traiter de tous les noms. Donc il s'agit à un moment donné de rétablir la dignité des personnes, de rétablir la sacralité de la famille, et d'établir des relations entre les hommes et les femmes qui sont basées sur la confiance et non pas sur la défiance. Très bien. C'est dans ce passage-là, c'est dans ce contexte-là, qu'ensuite, il est question de ne pas entrer dans les demeures des uns et des autres sans la permission de leur propriétaire. De la possibilité de manger ensemble. De ne pas rentrer dans une maison inhabitée, sauf s'il y a quelque chose qui vous y appartienne. Dans ce sillage-là, il est dit au prophète, dis donc aux croyants et aux croyantes, les deux sont concernés, tout en prenant en compte les spécificités de chacun et de chacune. Baissez une partie de votre regard. Il y a une attitude à avoir dans les relations. L'islam n'interdit pas la mixité. Il ne sépare pas les hommes et les femmes.
mais il établit des relations qui sont fondées sur le respect, sur la maîtrise de soi, sur la fraternité, sur les relations saines. Donc il y a une façon de regarder. Tu dois maîtriser ton regard, ton cœur. Ouais. Donc baisse une partie de ton regard, pas tout le regard. Il y a un regard que tu dois baisser. Tu as un regard que tu dois mettre de côté. Effectivement, tu peux trouver, tu discutes avec une collègue, tu discutes avec une sœur, ne sois pas obnubilé par ses atouts féminins. Il en est de même des femmes. Ne soyez pas, vous aussi, baissez une partie de votre regard. Ne soyez pas obnubilés par certains atouts ou certaines attirances de la part des hommes. Donc il y a de part et d'autre dans nos relations un regard, une maîtrise qu'il faut avoir, et surtout, cette maîtrise du regard aide à la maîtrise de la chasteté. Aide à préserver sa chasteté. Pourquoi ? Parce que les relations entre les hommes et les femmes ne soient, en dehors du cadre marital, ne doivent pas être fondées sur la séduction, sur les charmes, sur des relations qui sont juste d'ordre sexuel. La seule chose à laquelle je pense quand je suis en compagnie d'une femme, c'est comment, je vais utiliser le terme, comment je vais me la serrer. Alors, ça, ce sont des attitudes, on va dire, qui ne sont pas dignes de la civilisation. Il faut maîtriser ces penchants-là. Et cela commence par son propre regard. Donc, vous comprenez qu'on est là face à une réforme de la société qui essaye quand même de dire que vous êtes d'abord et avant tout des croyants et des croyantes, vous êtes frères et sœurs. Et que il ne s'agit pas de remplacer ces relations nécessaires de fraternité, de collaboration, d'échange, de relations, en relation liée tout simplement au côté bestial et bas. Il faut transcender, il faut dépasser. Non pas éliminer. Non, il est normal de ressentir des choses. Le regard peut trahir, mais il s'agit de le maîtriser. Je peux regarder, mais je suis conscient de la manière dont je regarde. Au plus près de ton regard se trouve la conscience. Qui maîtrise son regard donne pouvoir à sa conscience. Qui laisse cours à ses regards laisse sa conscience être dominée par son corps. Mais interdire tout regard, c'est en réalité laisser venir tous les regards possibles, surtout les plus bestiaux. Vous comprenez ? C'est le juste milieu. Il ne s'agit pas de se couper. On ne peut pas regarder une sœur ou une femme. C'est pas ça. Mais il ne s'agit pas non plus de dire j'ai le droit de regarder la femme et il faut que j'alimente ce besoin de sexualité, de me rincer l'œil. C'est les termes qu'on a. Et cela, vous le voyez, est très en lien avec le contexte dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. On découvre quand même que nous sommes dans des sociétés où les relations entre les hommes et les femmes ne sont pas si saines que ça. Si elles ne sont pas saines du côté d'un certain Moyen-Orient musulman rigoriste, elles ne le sont pas moins d'un certain Occident tout aussi libertin. Dans les deux cas, il y a domination. Dans les deux cas, l'emprise du désir sexuel que l'on interdit dans l'autre hypocritement, mais pour lui laisser libre cours dans des situations terribles. Ou de l'autre côté, où on dit assumer, mais en réalité dans une domination tout aussi terrible et subtile. Dans les deux cas, il y a erreur. Dans les deux cas, il y a déviance. Et c'est dans ce passage-là, dans cette suite-là, qu'il est dit aux femmes aussi de préserver leur regard, une partie du regard, pas tout le regard. Le regard innocent n'est pas interdit. C'est le regard qui cherche, qui ouvre les fenêtres de l'âme à des choses qui sont pas si saines que ça. C'est ce regard-là qu'il faut maîtriser. Et on le sait tous, on le ressent tous.
Quand on est dehors pendant l'été, bon, il y a des regards qui sont pas regardés. Bon, on baisse, on essaye. Et plus la foi est forte, et plus on arrive à maîtriser ce regard. Et moins la foi est forte, et plus les regards partent dans tous les sens. Mais je reviens donc. C'est dans ce sillage-là qu'il est donc posé la question aux femmes aussi. وَيَضْرِبْنَ et qu'elles mettent sur leurs échancrures بِخُمُورِهِنَّ leur couverture. Je veux dire, mais il spécifie les femmes. Pourquoi il ne demande pas aux hommes de faire pareil? C'est évident. Le corps féminin est doté d'atouts et de charmes dont les hommes, le corps des hommes est dépourvu. Il n'y a pas besoin de faire Sciences Po ou lire Freud pour comprendre ça. Et le Coran parle de ces atouts féminins, du corps féminin, comme étant zina, des parures, des beautés. C'est pas un élément ou un langage négatif, puisque le Coran parle de zina quand il parle des étoiles qui décorent le ciel de toute beauté. En disant c'est zina al-kawakib, la beauté des étoiles dans le ciel. Donc, la question, le mot zina n'est pas négatif dans le Coran. Le corps féminin est doté de charme, d'atouts qui font sa spécificité féminine en tant que telle. Cependant, il s'agit de ne pas les exposer au regard, ce regard-là, dont il est demandé de baisser une partie. Cette partie-là qui est négative. Donc il est demandé aux uns et aux autres de maîtriser leur regard et de garder leur chasteté. Et donc en même temps, dans le sillage de cette réforme, celle qui s'impose. C'est-à-dire que les uns et les autres doivent avoir une certaine tenue dans la manière d'exposer leur charme. Pour les hommes, bien sûr, évidemment. Et pour les femmes, encore plus. Quelqu'un va me dire, vous voyez, c'est l'inégalité entre les hommes et les femmes. Mais le problème, il ne faut pas faire de l'égalité une idéologie qui efface les réalités. Les hommes et les femmes, corporellement, sont différents. Cela ne veut pas dire que les femmes ne sont pas attirées par le corps des hommes. Cela veut dire que le corps des femmes est quand même spécifiquement, doté de certains atouts que les hommes n'ont pas quant à leur corps. Et surtout, que ce qui est à exposer de la parure des femmes, c'est-à-dire les femmes ont plus de choses à exposer que les hommes. Mais je ne vais pas rentrer dans ces choses-là qui sont connues. Vous pouvez lire un certain nombre de livres, d'articles, de psychologues qui ont détaillé ces choses-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que le propos du Coran dit ici. Donc, il est demandé aux femmes وَلَا يُبْدِينَ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. Et qu'elles ne montrent de leur parure, وَلَا يُبْدِينَ, qu'elles n'exposent de leur parure, qu'elles ne montrent de leur parure, de leur beauté, de leur charme, illa ma dhahara minha, si ce n'est ce qui doit apparaître. Wal-yadribna, qu'elles rabattent leur khimar ala juyubihinna, sur leurs échancrures, leur poitrine. Wala yubdina, et qu'elles ne montrent, elles ne doivent pas montrer, zinatahunna, leurs atouts et charmes, illa ma dhahara minha, si ce n'est ce qui est exposé, ce qui se montre de ses parures. Réfléchissons un peu, il y a 3 points terminologiques qu'il faut comprendre dans ce propos. Premièrement, le mot juyub, les échancrures, qu'est-ce que c'est? Troisièmement, le mot zina, qu'est-ce que ça désigne dans le corps féminin? Troisièmement, illa ma dhahara minha, si ce n'est ce qui doit apparaître de ses atouts, de ses beautés. Donc 3 points. Et les 3 points sont liés au fait. Revenons au terme juyub. Jayb veut dire poche. Ce qui permet d'entrer quelque chose dedans. Échancrure d'ailleurs veut dire la même chose. C'est une poche dans laquelle on peut cacher quelque chose dedans. C'est un endroit obscur qui n'est pas à la portée de la vue de tout le monde.
Par exemple, il est dit de Moïse, en lui disant de mettre sa main fi jaybik. Et jaybik, c'est l'aisselle au fait. Afin que quand elle en sorte, la main soit lumineuse et blanche. Blanche, sans qu'elle soit atteinte de mal. Donc le mot jayb veut dire ici, dans le cas de Moïse, non pas la poitrine, mais l'aisselle. Et le terme juyub est utilisé au pluriel. Ce sont les juyub. C'est pas le jayb. Le jayb, c'est la poche. Les juyub, c'est les poches. Il y a des poches dans le corps. Oui. Les aisselles, une poche. L'entrecuisse, une poche. Puisque c'est deux choses une ouverture qui se ferme. Au niveau du postérieur, une poche. Vous comprenez pourquoi. Au niveau de la poitrine, une poche aussi. Vous comprenez pourquoi aussi. Donc, le mot jayb est utilisé pour cela. Ce sont les endroits du corps humain qui ont une ouverture et qui cachent une intériorité. On peut appeler ces endroits-là les endroits humides. Oui. Très bien. La tête ne fait pas partie des juyub. Les cheveux ne font pas partie des juyub, puisque c'est pas une poche. Par contre, les cuisses font partie des juyub. Les aisselles et le bras font partie des juyub. Ça, c'est un jayb. Ici, c'est un jayb, puisque c'est l'ouverture. La poitrine d'une femme font partie des juyub, puisque il y a ce que vous savez. Donc je comprends la précision du terme coranique ici. Juyub, les poches. Leurs poches. Donc le khimar, cet habit, cette couverture, ce qui couvre, je préfère l'utiliser comme ça parce que je pense que c'est universel. Dans toutes les civilisations, on se couvre avec des habits. Très bien. Si quelqu'un veut se couvrir la tête, il peut le faire. Le propos, il n'est pas là, en fait. Mais le juyub, ici, le khimar désigne ce qui couvre. Et il est porté sur quoi? Sur les échancrures. À plus forte raison, bien sûr, le décolleté, mais aussi, de manière générale, sur l'ensemble des juyub dont il est concerné. Première explication de cette terminologie, jayb. L'autre, maintenant, venons-en. Zina. C'est-à-dire les parures, ce qui est beau, ce qui attire. Le corps féminin est zina. Et parure. Vous comprenez pourquoi. De manière générale, ces parures ou plutôt je me suis trompé, c'est pas tout le corps féminin qui est parure. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Il y a des parures dans le corps féminin. Ces parures-là, elles ne sont pas à exposer. Voilà, yubdina zinatahunna. Elles ne sont pas à exposer. Et qu'elles n'ont pas à montrer, à exposer ces parures. Illa si ce n'est, ma dhahara minha, dans ces parures-là, ce qui est exposé. Elles n'ont pas à montrer, leur zina, leur parure, leur char, leurs atouts. Désolé pour la répétition, mais j'insiste, le sujet est important, j'ai pas envie d'être mal compris. Illa ma dhahara minha, si ce n'est de ces parures-là, ma dhahara minha, ce qui en est manifeste. C'est le mot qu'il faut utiliser. Pas exposé. La bonne traduction, c'est le terme manifeste. Je reprends donc. Juyub,
les poches, les échancrures. Zina, les parures, les atouts, les beautés. Ma dhahara minha, ce qui en est manifeste. Voilà les trois termes qui permettent de comprendre ce passage. Et sur lesquels souvent, même, certains savants que je respecte beaucoup, et même moi, il m'est arrivé de lire rapidement ce passage-là sans faire attention. Puis, quand on fait attention, on dit, bah attends, le terme est clair. Et il dit, oui, mais le passage est ambigu, ma dhahara minha, ça veut rien dire. Ça veut dire, si ce n'est ce qui doit en apparaître, mais ça veut dire quoi, ce qui doit en apparaître? Mais parce que tu as fragmenté le propos, encore une fois, il faut tout relier. Tout est relié ensemble. On ne peut pas comprendre le zina si on ne comprend pas les djuyub. Les échancrures sont à comprendre à l'aune des parures. Et les parures sont à comprendre à l'aune des ce qui en est manifeste. Et le ce qui en est manifeste est à comprendre à l'aune des deux passages des deux terminologies précédentes. À l'aune de l'ensemble du signe en question. Je reprends donc. Il est donc question de rabattre les khimar, les couvertures, ce qui couvre sur les échancrures. Les organes qui servent à l'attirance sexuelle, tout simplement. Deuxièmement, les parures, zina, sont à cacher. Est-ce que djuyub et zina sont synonymes? Non. Le zina, c'est-à-dire la parure, comprend les djuyub, c'est-à-dire les échancrures, et comprend ce qui en est manifeste. C'est-à-dire, le terme ce qui en est manifeste désigne d'autres parures, qui ne sont pas les djuyub. Je reviens. Djuyub, zina, illa ma dhahara minha. Les échancrures, les parures, et ce qui en est manifeste. Les djuyub, les échancrures font partie des parures. Mais elles ne sont pas toutes les parures. Ceux qui en est manifeste font partie aussi des parures. Mais elles ne sont pas toutes les parures. Donc il y a deux types de parures. Il y a deux types de beauté. Il y a ce qui est à cacher, ce sont les poches, les échancrures, sur lesquelles le khimar, ce qui couvre l'habit, que l'habit doit couvrir, doit cacher du regard en public, et il y a ce qui en est manifeste, c'est-à-dire tout le reste. Tout ce qui ne fait pas partie des échancrures fait partie des zina, c'est-à-dire tout ce qui ne fait pas partie des djuyub, c'est-à-dire des poches, des échancrures, fait donc partie de ce qui doit apparaître forcément parmi les beautés. Voilà les deux catégories. Ça ne fait pas partie de la poitrine, ça ne fait pas partie des cuisses, ça ne fait pas partie des avant-bras et des aisselles. Ça peut apparaître. Ça fait partie des djuyub, dont ça ne peut pas apparaître. Est-ce que vous comprenez? Très bien. Mais c'est somme toute très logique si on regarde même le propos, parce que même vous regardez dehors, à part, dans certains cas et dans certaines cultures, mais la plupart de nos sociétés, même en France, les femmes sont habillées de telle sorte. En fait, les femmes sont habillées comme les hommes. Les hommes aussi sont couverts de la tête aux pieds d'ailleurs. D'ailleurs, c'est bizarre, c'est que les hommes sont plus couverts que les femmes. Pourquoi? Parce que les hommes, je reviens, n'ont pas d'atout sexuel à montrer plus que ça. Alors que les femmes, oui. La question c'est, pourquoi est-ce que ces atouts sexuels sont à montrer en public, alors que normalement, elles doivent être montrées dans un cadre privé? C'est pour ça qu'il va venir tout de suite après, pour indiquer les personnes qui sont susceptibles de voir ces parures-là, qui ne sont pas à mettre en évidence en public. C'est-à-dire le papa, le mari, les enfants, les personnes de l'entourage, etc., etc. Il y a ces djuyub qui sont à cacher de manière générale en public, mais qui peuvent être montrés à des personnes intimes. Et il y a le manzar ala minha, c'est-à-dire ce qui en est manifeste, celui-ci peut être montré en public. Le propos est cohérent. C'est tellement cohérent que mon explication
cette réflexion-là que je viens de vous faire, cette méditation que je viens de vous exposer, est confirmée par les versets ou les signes des ablutions. Parce qu'en réalité, de quoi il s'agit? La tête ne fait pas partie des mazhar haramina. La tête, pardon, fait partie des mazhar haramina. C'est-à-dire, la tête fait partie de ce qui doit apparaître des parures féminines. Les mains aussi, jusqu'au coude. Les pieds aussi. Les oreilles et les cheveux, forcément. Et ce sont ces membres-là qui sont obligatoirement désignés pour faire ces ablutions. Notamment dans la sourate Al-Ma'ida, la 5e sourate, où il est demandé aux croyants, tous les croyants, hommes et femmes, quand ils veulent faire la prière, de se laver les mains, de se laver le visage, de se laver les mains, de passer de l'eau sur la tête et de se laver les pieds. Donc en réalité, ce qui est demandé aux femmes, aux croyants de manière générale, et plus spécifiquement aux femmes ici, c'est justement de s'habiller comme somme toute de manière pudique. C'est-à-dire de telle sorte que l'on puisse discuter avec un homme librement, sans que l'on soit, attiré ou omnibulé, ou que le type de relation que nous établissons soit fondé sur des relations de séduction. Relations de séduction qui ne sont pas à établir en public et avec tout le monde, mais qui sont à établir avec des personnes, notre mari, son mari ou sa femme, des personnes intimes. Et au-delà de cette personne intime, d'autres personnes qui n'ont pas, eux, à ressentir une quelconque attirance et ne sont prémunis contre une quelconque attirance quant à ces parties du corps féminin charmant, ces parties charmantes du corps féminin, ces personnes-là qui ne doivent pas ressentir ces choses-là, eux aussi peuvent être dans l'intimité de la femme, qui permet à ce qu'à un moment donné, le fils, le père, le beau-père, les personnes qu'on ne peut pas marier au fait, puissent aussi voir les avant-bras, les jambes ou autres. Bon, vous voyez très bien que même ces catégories-là, seul l'homme marié, le mari peut voir complètement la nudité de sa femme. Donc il y a plusieurs niveaux, bien sûr. Il ne s'agit pas, le père, le beau-père, les enfants, les neveux n'ont pas le même niveau d'exposition ou d'intimité avec la personne féminine en question que son mari. Donc il ne faut pas tout mélanger non plus. De même que les personnes qui travaillent à la maison et qui sont tout le temps là, verront forcément la propriétaire de la demeure dans une situation elle a ses habits du quotidien de la maison qu'elle ne porterait pas si elle était dehors. Donc c'est toute cette vision des choses qu'il faut essayer de prendre en considération. Les personnes qui sont amenées à ne pas être dans le cercle public de la femme, ou plutôt qui sont amenées à être dans le cercle intime de la femme en question, ce sont ceux qui, normalement, peuvent la voir dans ses habits du quotidien à la maison. Très bien. Je reprends donc. Ces propos-là, encore une fois, sont intéressants même pour notre époque. Le problème, c'est qu'on l'a mal compris. Pourquoi? Parce que la pensée musulmane, complètement obnubilée par l'habit culturel spécifique que l'on impose aux femmes, il faut qu'elles s'habillent en noir, par exemple en Arabie Saoudite, qu'elles portent le voile jusqu'au je ne sais quelle façon de faire, que ça descende jusqu'aux pieds, que le djilbab, on en reviendra après, couvre jusqu'au menton. Cette façon particulière, culturelle, qui n'est pas interdite en soi, c'est pas ça le propos, mais c'est pas une obligation. Le fait qu'on ait collé ces passages du Coran à l'habit culturel spécifique des pays orientaux, des pays du Maghreb, fait qu'on n'arrive plus à comprendre le sens du propos qui lui est universel. C'est qu'il peut s'appliquer partout. Et surtout, il parle à notre époque avec les problèmes que nous avons aujourd'hui. Au lieu de s'arc-bouter sur un voile qu'il faut porter sur la tête, il s'agit d'établir des relations saines entre hommes et femmes pour que nous puissions avoir des relations sincères
de travail, de collaboration, de fraternité, qui ne soit pas fondée sur l'aspect bestial et sexuel. Il ne s'agit pas de faire fi de l'aspect sexuel, qui est normal. C'est une bonne chose d'avoir des envies sexuelles. C'est pas un problème, c'est la manière dont on les assouvit, qui doit être soumis à la dignité humaine. Une femme n'est pas un morceau de chair, pas un morceau de viande, et vice-versa. Vous comprenez? Donc, c'est pour libérer la société de ce délitement social qui finit par affaisser les relations entre hommes et femmes au stade primaire, au lieu de les élever vers le stade social, civilisationnel et spirituel. C'est cela que ce passage-là essaye de contrecarrer et de guérir. C'est ce que veut le Coran, établir des relations saines entre hommes et femmes, et ne pas les établir sur l'ère du soupçon, de la calomnie, basée sur le sens le plus bestial des relations. Mais vous voyez ces passages-là qui sont faits, en fait, pour régler nos problèmes, pour indiquer, pour orienter les problèmes contemporains que nous avons avec les questions d'harcèlement, etc., etc. Vous voyez ils ne sont pas appliqués. Pourquoi? Parce que les musulmans sont devenus un obstacle entre cette compréhension saine des passages du Coran, selon moi en tous les cas, et les problématiques qui concernent toutes les sociétés. Parce qu'il y aura toujours des hommes et des femmes. Donc il ne s'agit pas de penser des relations puritaines, parce que toute relation puritaine aboutit forcément à des relations extrêmes, de l'autre côté. Revenons à la sourate décoalisée maintenant. Je ne vais pas reprendre tout le passage, vous l'avez lu. Mais vous avez vu que le haut prophète dit à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants, ce passage-là est relié à un contexte plus global, que je vous ai lu tout à l'heure. Très bien. Ce contexte plus global, de toute façon, il concerne toute la sourate. La sourate décoalisée est une sourate qui vient indiquer au messager son statut. Tu dois craindre Dieu, tu dois appliquer les règles sur toi-même, ta propre personne, et sur ta famille. Il n'y a pas de privilège ici. Tu dois faire confiance en Dieu, ne pas suivre les hypocrites et les négateurs. Il y a une communauté qui est formée autour de ce modèle prophétique et de sa famille. Cette communauté est la cible d'attaques militaires et symboliques, d'attaques internes et externes. Les hypocrites et les coalisés qui sont dans l'histoire, telle que le Coran d'ailleurs le raconte, et que nous connaissons d'ailleurs dans la vie du prophète, il y a une armée de 10 000 personnes qui entourent Médine. Donc, c'est un contexte où il s'agit de fixer les bases de la spiritualité d'une communauté qui se fonde autour d'un modèle, c'est celui du messager, tout en indiquant à ce messager son rôle, il doit appliquer les règles sur lui-même, et en même temps de protéger l'intimité de ce messager, l'intimité de sa famille. Il y a donc des devoirs sur le prophète et sur ses épouses, et il y a une protection et un respect qui entourent symboliquement ce messager et ce prophète, et par là aussi l'ensemble des croyants qui forment une communauté autour, et de protéger cette communauté contre les ennemis internes et les ennemis externes. Voilà qu'est-ce que la sourate dit, la sourate décoalisée. Tout en indiquant tout un ensemble d'enseignements qui permettent le travail spirituel, l'éducation, la fondation d'une communauté basée sur la relation directe avec le divin, basée sur l'égalité et basée sur la lutte contre l'injustice. Voilà ce que dit la sourate Al-Ahzab, et en même temps une communauté qui doit aussi vivre l'adversité. C'est dans ce contexte-là qu'il est demandé donc de protéger l'intimité du prophète, de ne pas laisser n'importe quoi et n'importe qui rentrer dedans, de demander aux épouses du prophète d'avoir une tenue, un certain statut. Si elles font le bien, elles auront une récompense double. Par contre, si elles font le mal, elles auront un châtiment double. Tout en disant aux femmes du prophète, vous n'êtes pas semblables aux autres épouses, aux autres femmes, vous ne leur êtes pas semblables. Et donc, de ce fait, elles ne peuvent pas, après le prophète, épouser d'autres hommes. Cette spécificité des femmes, vous voyez, même c'est là où même l'interprétation musulmane, je vais être, j'espère que je ne vais pas être trop irrespectueux, mais on n'est pas sérieux avec le Coran. C'est dans ce passage-là où il est dit la spécificité des épouses du prophète, elles ne peuvent pas épouser d'autres
personne après lui. C'est dans ce passage-là dont il est question du hijab, qui doit se mettre entre elle et les hommes dans leur maison. C'est pas un habit, c'est dans leur maison. Ce passage-là, on l'a généralisé sur les femmes, de toutes les croyantes, sur toutes les femmes croyantes. Et dans le même signe, dans le même verset, il y est question de la spécificité des femmes du prophète qui ne doivent pas épouser d'autres hommes. Celle-là, par contre, on ne l'a pas généralisée. Donc, alors que c'est le même passage. Or, le passage, on le voit très bien, il est spécifique aux épouses du prophète. C'est tout. Très bien. Donc, c'est dans ce passage-là qu'il est indiqué qu'il ne leur sied pas aux croyants de faire du mal au prophète. C'est toujours dans ce même passage-là, grand passage que je viens de vous lire, où il est donc question de prier, de faire des bénédictions, de demander à Dieu de protéger son messager. Donc, il y a une protection symbolique. Et de même que vous aussi, croyants, faites la même chose envers votre prophète. Et ensuite, il continue en disant que ceux qui font du tort à Dieu et à son prophète, voilà ce qui va leur arriver. Et il continue, ceux qui font du tort aux croyants et aux croyantes. C'est après cela qu'il parle de « Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles, ainsi aux femmes des croyants. » C'est lié à la protection de la communauté. En commençant par le prophète lui-même, les croyants et les croyantes, qui sont victimes d'attaques symboliques et militaires. L'attaque symbolique, c'est ce que les hypocrites fomentent contre les femmes du prophète, contre ses filles, pour atteindre le prophète lui-même. Et on connaît l'histoire de Aïcha, où on l'a calomniée en disant qu'elle avait commis un adultère. Donc les attaques étaient vraiment en dessous de la ceinture, pour dire les choses telles qu'elles sont. Et il s'agissait de protéger. Et tout le passage du Coran parle de ça. Spirituellement, symboliquement, socialement, militairement. Donc, femme du prophète, fille du prophète, et femme des croyants. Pourquoi ? Parce que les femmes des croyants aussi, les croyants étaient attaqués à travers leurs femmes aussi. Comme dans toute société où ça va dans tous les sens, les femmes sont toujours utilisées comme un moyen pour attaquer un État ou une communauté ou une personne. Si le combat a lieu militairement par les hommes, à l'extérieur, il a lieu intérieurement, symboliquement, culturellement, avec les femmes. D'où le fait que les femmes ont souvent été utilisées par les personnes basses, qui ne sont pas à la hauteur des enjeux, comme un moyen pour atteindre les personnes qu'ils voulaient toucher. D'ailleurs, souvent, quand on veut faire tomber les grands hommes, soit on leur met dans leurs pattes une belle jeune femme, que Dieu nous protège, ou alors on utilise leurs filles et leurs femmes pour les toucher. C'est connu, on le sait. Donc c'est dans ce contexte-là dont on parle, dont il est question. Et donc, dis à tes épouses, dis à tes femmes, dis à tes filles, dis aux femmes des croyants. Pas à toutes les femmes, des croyants. Parce que les croyants étaient touchés aussi à travers leurs femmes. D'avoir une certaine façon de s'habiller. Pourquoi ? Pour protéger leur mari ? Ben non. Parce qu'elles étaient elles-mêmes victimes. Je reprends le propos. Cool, dis. Les azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina aux femmes des croyants an yudnina alayhinna min jalabibihinna, de baisser, de rapprocher, de descendre leur djilbab. Jalabib veut dire ce qui rapproche, ce que l'on met sur soi et que l'on ramène à soi. Par exemple, en arabe, quand on dit jalb al-masalih, c'est chercher à s'apporter une utilité quelconque. Excuse-moi, j'étais perdu dans une pensée. Une utilité quelconque. Jalb al-masalih. Donc je ramène à moi quelque chose qui m'est utile. Jallaba yujallibu tajliba, al-jalabib, et jilbab, au pluriel, c'est au fait ce que l'on porte sur soi quand on sort. Le manteau. Et quand on porte un manteau, on le ramène sur soi.
Zalika, ceci est adna, plus proche, mieux à même, an yu'rafna, qu'on les reconnaisse. Fala yu'zain, et on leur fera pas de tort. Vous voyez, le mot tort, c'est le même mot qui a été utilisé quand on parlait de Dieu et de son prophète. Ceux qui font du tort à Dieu et à son prophète, ils auront un châtiment des plus humiliants. Ceux qui font du tort aux femmes, aux hommes croyants et aux croyants et aux croyantes, ils auront telle chose. Donc, prophète, dis à tes épouses, à tes filles, ainsi qu'aux femmes des croyants, de faire ceci, cela, afin qu'on ne leur fasse pas de tort. C'est le même contexte. Lisez le livre et vous verrez que je ne me trompe pas. Très bien. Donc l'objectif, c'était de protéger. Pour pas qu'on leur fasse du mal, qu'on les reconnaisse, et donc on leur fera pas de mal. Comment ça, les reconnaître? On leur fera pas de mal. Déjà, je vous ai dit, djilbab veut pas dire grand voile, comme on le dit, ou le voile, ou... Non. Djilbab veut dire un manteau. C'est la mante. C'est ce qu'on sort, c'est ce qu'on met quand on sort dehors. Ce qu'on ne porte pas à la maison. Très bien. Et pourquoi c'est un djilbab? Parce qu'il est ample. Et on met sur soi, pour couvrir tout son corps. Mais même les hommes ont des mantes. D'ailleurs, les chemises qu'on porte, on appelle ça des djallabas. Donc c'est même pas un habit spécifique aux femmes. Hein. Même dans le monde arabe, vous allez dans n'importe quel pays arabe, les hommes portent ces habits-là. Donc il est question de ces femmes-là, qui ont déjà ces habits-là culturels qu'elles avaient déjà de toute façon, mais qui peuvent aussi s'adresser de manière générale à l'universel. C'est pas le djilbab dans le sens culturel du terme. Il y en a aussi qui vont dire. Donc djilbab, c'est le Coran utilise le mot djilbab, donc c'est un habit spécifique islamique. Donc tout musulman doit porter un djilbab. Et toute femme croyante doit porter un djilbab. Ben non. Le djilbab, spécifique, il y a quelque chose de spécifique chez les pays du Moyen-Orient et les pays musulmans de manière générale, mais il veut dire de façon générale ce qui est ample et que l'on porte sur soi, tout simplement. Donc c'est vrai, en Europe, dans toutes les cultures, il y a des djilbabs. Bon, sauf dans les endroits où il fait super chaud. Donc, ne nous focalisons pas sur le mot pour le restreindre à son incarnation culturelle de l'époque. Reprenons-le dans son sens universel qui concerne toutes les sociétés. Et donc, il s'agit de le descendre sur soi, de le ramener à soi, tout simplement. Alors, certains vont dire, ouais, mais, vous voyez quelquefois quand vous avez des traductions ou des interprétations fallacieuses à mes yeux. Alayhinna, ça veut dire sur elle. Donc sur elle, ça veut dire sur elle quoi. Ça commence de la tête jusqu'au pied, donc ça veut dire le visage y passe aussi. Il faut arrêter de jouer. On joue avec le Coran. N'importe quoi. Si je dis je porte sur moi un habit, ça veut dire je le porte de la tête jusqu'au pied. Là, je porte une veste. Je porte une veste sur moi. Vous portez quelque chose sur vous. Donc il ne faut pas jouer sur les mots, on dit ala veut dire sur, donc alayhinna, donc c'est au-dessus, donc ça veut dire de la tête jusqu'au pied, donc ça doit commencer de la tête et ça doit descendre et passer par le cou. Et si ça passe par le cou, le visage va sortir. Mais non, arrêtons, le passage il dit pas tout ça. Le passage veut dire tout simplement que ces femmes portaient un djilbab, un manteau, et qu'il est demandé à Yudnina qu'elle le ramène sur elle. Qu'elle le ramène sur elle. Tout simplement, Yudnina qu'elle le descende. Alayhinna sur elle. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire de le descendre sur elle? Ça veut dire que c'était monté, c'était en lot, et là, il demande de le descendre, ou ça veut dire qu'il y a quelque chose... Ça veut dire quoi? Attendez, on va y venir. On va y venir. Mais tout ce que je veux dire dans ce propos-là, et je vais essayer de le condenser pour terminer, c'est que ce propos demande... Le Coran demande aux femmes du prophète, à ses filles, ainsi qu'aux femmes des croyants, de porter cet habit de cette manière-là, pour qu'elles soient protégées. Quand aujourd'hui les femmes portent le voile, et qu'elles se font agresser, ça va à l'encontre du but de ce passage-là. Premièrement. Deuxièmement, de quoi il s'agit-il quand on parle de reconnaître? Alors certains disent, reconnaître, ça veut dire les reconnaître en tant que musulmanes. Bon. Vous avez vu que At-Tabari disait qu'il s'agissait de les reconnaître au niveau de leur statut social, en tant que femmes nobles, pour pas qu'elles se fassent importuner. Et pourquoi? Parce que c'est les prostituées. Il y avait des hommes qui importunaient des femmes
c'est-à-dire qu'il leur faisait la cour, quoi, qu'il les draguait. Ça fait rappeler bien des choses. Qu'il les draguait. Et donc, comme elles étaient draguées, eux pensaient que c'était des filles de mauvaises mœurs, et donc, si elles s'habillent d'une certaine manière, on va savoir que ce ne sont pas des esclaves, ce ne sont pas des prostituées, et donc, elles sont libres. Elles sont, elles sont déjà engagées, soit mariées, ou engagées parce qu'elles sont à marier, donc parce que famille noble, etc., etc. Donc, vous avez vu que, je vous l'ai indiqué, que c'est une lecture, on va dire, culturelle, et qui, somme toute, ne correspond pas à ce que le passage dit ici, en tout cas à mes yeux. Et surtout que cela indique qu'on n'a pas le droit d'importuner les femmes nobles. Par contre, les femmes qui ne sont pas nobles, ça, on peut les importuner. Donc, vous voyez, ça tient pas la route. C'est pas sérieux. D'autres vont dire les reconnaître en tant que musulmanes. D'accord. Mais reconnaître en tant que musulmanes, ça veut dire que c'est un habit spécifique qui faisait que dès qu'on les voyait, on savait que c'était des musulmanes. Pourtant, on sait tous que le voile qui est porté, elles sont portées par les chrétiennes aussi. Elles étaient portées par les juifs aussi. D'ailleurs, la plupart de ceux qui défendent les positions du voile disent justement se référer à Marie et à la tradition juive et chrétienne, où notamment il est dit que Paul dit qu'une femme qui ne porte pas son voile sur sa tête par respect envers son mari, lui, il le traite comme le respect envers son mari. Vous comprenez même la lecture un peu biaisée de la société française, et idéologique au fait, de traduire le fait que les femmes portent le voile comme étant une preuve de soumission à l'homme. Ça, c'est dans la tradition chrétienne, c'est pas dans la tradition musulmane. On parle pas du tout de la même chose. Mais, je ferme cette parenthèse. Donc, ils font référence aux juifs et aux chrétiens en disant que, vous voyez, nous, on suit au fait les ordres qui ont été donnés par le divin et qui sont confirmés dans la Bible, la Torah et l'Évangile. Bon, mis à part le fait qu'un Coran qui est venu justement dépasser sur les règles, qui est venu dépasser l'Évangile et la Torah, faire référence à la Torah et à l'Évangile pour expliquer ces passages du Coran est contradictoire à mes yeux. L'explication du Coran se trouve dans le Coran. On n'a pas besoin de l'Évangile pour ça, ni de la Torah. C'est le contraire en fait. Mais bon, bref. Mais si il faut faire un habit spécifique, reconnaître les femmes musulmanes, en quoi est-ce qu'elles se différencient à ce moment-là alors des juifs et des chrétiennes? Puisque c'est le même habit. C'est le même habit. Par l'attestation même de ceux et celles qui défendent cette position, en disant que nous suivons l'exemple de Marie et l'exemple des anciens livres. Donc si il doit y avoir une spécificité, elle est ratée ici. Parce qu'à ce moment-là, on ressemble aux femmes juives et chrétiennes. Ce qui n'est pas mal en soi, mais je veux dire, on ne peut pas fonder l'explication de ce propos, qu'elle soit reconnaissable, dans le sens religieux du terme. Quelqu'un pourrait me dire aussi, oui, mais qu'elle soit reconnaissable, oui, bon. Mais dans le contexte de l'époque, parmi celles qui n'étaient pas croyantes, c'est-à-dire les femmes idolâtres. Mais le problème, c'est que les femmes croyantes arabes de l'époque, quand elles se sont mises à s'habiller de la sorte, n'avaient pas changé d'habit par rapport, sur le plan culturel, par rapport aux autres femmes qui, elles, n'étaient pas croyantes. C'était le même type d'habit. Certes, peut-être qu'elles s'habillaient beaucoup plus pudiquement, certes. Mais d'autres femmes aussi qui n'étaient pas idolâtres, qui n'étaient pas croyantes, s'habillaient pudiquement. C'est pas toutes les femmes idolâtres qui s'habillaient n'importe comment. Donc il n'y a pas ici aussi une spécificité culturelle ici. La spécificité religieuse n'est pas indiquée. La spécificité sociale n'est pas indiquée et n'est pas supportable. La spécificité culturelle ici ne l'est pas non plus, puisque les autres femmes qui n'étaient pas musulmanes s'habillaient toujours de la même manière. Les femmes musulmanes s'habillaient de la même manière après ce passage du Coran. Donc de quoi il s'agit? De quoi il s'agit? De deux choses en fait, mais qui sont imbriquées. Certes, la question des mœurs est présente, non pas sur le plan statutaire, en disant faire la distinction entre femmes esclaves et femmes libres, mais en indiquant tout simplement que comment dire,
فَيُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ d'abord, qu'on les reconnaisse en tant que femmes. Je vais d'abord passer par là d'abord. Il s'agit de les reconnaître en tant que femmes. Ce sont des femmes. Pas seulement. De les reconnaître en tant que un tel, fille d'un tel, amie d'un tel, de tel endroit. Je veux dire, le béaba de la reconnaissance, quoi. Je te reconnais. Tu me vois, tu sais qui je suis. Ousmane Timéra. C'est pas juste tu reconnais que je suis un homme. Tu me reconnais, tu m'identifies. C'est peut-être même le mot qu'il faut utiliser. Identifier. Donc il fallait identifier ces femmes-là. D'une part. Et d'autre part, effectivement, il y a d'avoir aussi cette tenue vestimentaire qui fait que tu prêtes pas le flanc aux calomnies et aux insultes de la part des hypocrites et des gens malveillants qui veulent t'attaquer et à travers toi attaquer au fait l'islam, les musulmans, le prophète, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Rien ne pouvait faire plus plaisir à ces personnes-là, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, de faire passer le prophète, sur lui la paix, comme une personne qui n'a pas su gérer sa famille parce que sa fille a fait telle bêtise, ou gérer sa femme parce que sa femme est partie avec un tel, ou même faire passer les femmes qui étaient autour de lui, les femmes croyantes, comme des personnes qui sont des personnes, je vais utiliser le mot, des laisse tomber. Tout le travail d'ailleurs de Sab sur les caricatures ne vise que cela, en réalité. Décrédibiliser symboliquement le prophète, ses compagnons et tout ce qu'il a fait. Le faire passer pour un coureur de jupons. Faire passer ces femmes comme étant des femmes de peu de vertu. Faire passer ses compagnons comme des gens qui sont des barbares. Faire passer leurs épouses à eux et leurs enfants comme des personnes qui ont passé leur temps à trahir le message, comme leur prophète. Le travail de sape culturel et symbolique a commencé depuis le début. Donc c'est de ça dont on parle en fait. Donc il est demandé à ces femmes-là d'avoir effectivement une certaine attitude, qui fait un certain avis, qui fait qu'elles ne prêtent pas le flanc. Qu'elles soient protégées contre ces calomnies-là, d'une part, et d'autre part, qu'elles soient reconnues en tant que personne. Quelqu'un va me dire, mais oui d'accord, mais pourquoi on a besoin de les reconnaître? C'est le professeur, le philosophe Hajj Aboul Qasim Mohamed Hamad, dont je parle souvent, qui m'a donné la puce à l'oreille sur le sujet. Dans l'un de ses livres, les règles de la famille ou quelque chose comme ça en arabe. Et il a indiqué donc il a indiqué aussi ce que je disais, donc ça m'a conforté dans ma position que j'ai depuis 10 ans en fait, en 2004 en fait. Donc j'ai pris tout mon temps vraiment avant de balancer cette vidéo. Mais il disait que c'est le contexte au fait de guerre qui fait que on avait besoin de les reconnaître pour pas les importuner, en les prenant pour des espionnes. Pourquoi? Parce qu'effectivement, la coutume qui faisait que les femmes cachaient leur visage posait problème dans une société où on a besoin de se reconnaître mutuellement, surtout dans une situation de guerre, où un homme peut se faire passer pour une femme, rentrer dans les lignes intérieures et faire des dégâts monstrueux, ou être un espion. C'est très facile. Donc il était nécessaire, pour pas qu'on leur fasse du mal à ces femmes-là, quand on soupçonnait, eh bien qu'on sache c'est qui. Donc vous voyez, il y a les deux dimensions. Il y a la dimension de se protéger de l'attaque des calomnies de la part des ennemis intérieurs et extérieurs, et de se protéger aussi dans ce contexte de conflit et de guerre, qu'on les importune sur le plan sécuritaire. C'est-à-dire, on a besoin de savoir qui est qui. La preuve en est, de ce que je dis, que la suite du passage vient confirmer ce que je viens de dire. En disant au prophète, non, en disant la illam yantahi, si les hypocrites et les personnes dont les cœurs sont malades, ainsi que les alamistes dans Médine n'arrêtent pas. Pourquoi? Parce que ce sont ces catégories-là qui, dans Médine, semaient la panique partout, fomentaient des complots, faisaient de la médisance sur un tel et un tel et un tel, déstabilisaient de l'intérieur la communauté. C'est de ça dont il est question. Et servaient au fait de l'intérieur les intérêts des coalisés de l'extérieur qui étaient venus avec des armes pour liquider et tuer le prophète et l'ensemble des croyants. Tuer dans l'œuf le projet de réforme de l'islam. Mais vous voyez que la situation n'a pas changé. Ces passages-là nous parlent toujours. Au-delà de leur aspect
spécifiques qui sont là, clair. Il parle au prophète, à ses épouses, à ses filles. Elles sont mortes, elles sont plus là. Très bien. Il parle de la situation de Médine encerclée. Mais en même temps, et de l'attaque militaire. Mais toute communauté qui veut un projet de réforme de civilisation va être exposée de tout temps à cette situation-là. Des gens de l'intérieur qui ne sont pas sincères et des gens de l'extérieur qui sincèrement veulent leur peau. Et donc il s'agit de se protéger. Vous comprenez donc pourquoi il ne peut être question d'obligation d'un voile islamique quelconque dans le Coran. Le voile islamique n'est pas une obligation religieuse. C'est un habit culturel, c'est une coutume. Cette coutume-là existait avant la descente de la révélation et elle a existé après. Si les gens de l'époque ont appliqué ces passages-là à l'aune de leur culture, c'est une bonne chose pour eux. Il n'y a pas de souci. C'est une des applications possibles. Ils avaient tel habit, ils n'ont pas changé d'habit, ils l'ont adapté pour correspondre aux orientations de ce passage-là. Cependant, ceux qui sont venus après ont figé, ont interprété ces passages-là en les découpant, en les fragmentant, les ont coulés et figés dans l'interprétation culturelle de l'époque, en vue de correspondre à l'ordre établi, où il s'agissait maintenant de bloquer les femmes, de les emprisonner, d'en faire des sous-humaines, d'en faire des esclaves de l'homme, au fond, de leur enlever toutes les libertés que l'islam leur a données. C'est dans ce sens-là que les interprétations sont venues. Et ce sont ces interprétations-là que nous avons héritées. Donc on a transformé l'habit culturel spécifique en une prison morale obligatoire, en se servant de ces passages du Coran pour justifier la domination des hommes qui exerçaient, exercés sur les femmes, en légitimant cela par le Coran. Alors que le Coran est venu dire le contraire. Vous voyez un peu comment on est rentré dans plein de complications. Alors je sais bien qu'il y a des personnes qui vont être choquées par ce propos, des personnes qui ont laissé tomber leurs études, qui n'ont pas pu faire les métiers qu'elles voulaient. Je parle des femmes, je sais tout ça, mais c'est justement pour les libérer, moralement, spirituellement, parce qu'il y a une forme de chape de plomb. On a fait de cette question du voile un moyen idéologique identitaire de défense, alors qu'on devrait se défendre autrement que par des idoles, parce qu'on a fait de ce hijab-là une idole, tout simplement, identitaire. Alors que c'est pas coranique, c'est pas fondé. C'est un habit culturel, on a le droit de le porter. Même moi, si je veux, je peux porter un voile, je porte un kéfier à la Arafat, voilà, et personne va venir me prendre la tête. Donc ces femmes qui veulent le porter peuvent le faire aussi. Mais elles ne doivent pas penser que c'est une obligation. Et celles qui ne le portent pas ne doivent pas être se sentir coupables. Ce qui est demandé, c'est d'avoir des habits de pudeur. Et ça s'applique à tout le monde, hommes et femmes, avec les spécificités qui sont liées à tout un chacun. Et ces passages-là sont une dynamique qui vient aider, des orientations qui viennent aider les communautés humaines à s'élever, tout en prenant en compte des exemples spécifiques de l'époque comme étant des modèles. Non pas que l'on doit appliquer à la lettre dans leur habit culturel et incarnation, mais dans les principes universels, pour que nous puissions les incarner à notre époque. Oui, la plupart des femmes que vous voyez dehors, souvent dans le métro, elles sont habillées comme le Coran le demande. Oui, il y a des femmes aussi qui s'habillent autrement. Mais la conscience de la foi les interpelle. Il ne s'agit pas d'exercer une contrainte sur elles extérieure, mais que ça soit une prise de conscience intérieure. Et vous voyez de plus en plus de femmes qui ne sont pas musulmanes, mais qui vont dans le sens du Coran en disant que la femme n'est pas un objet. Et on peut s'habiller dignement. On n'a pas besoin de montrer ses cuisses, ses jambes pour vendre une cigarette. Bon, les cigarettes ne se vendent plus à la télé. Bah, de l'huile. Ou une pomme. C'est ridicule. Mais ce sens-là est coranique. Et de toute façon, moi je pense que l'Occident, de manière générale, vu son évolution, aboutira aux orientations du Coran. Mais peut-être qu'ils n'aboutiront pas aux orientations des musulmans. Ah, c'est à vous de voir. Donc c'est à nous de corriger notre compréhension à l'aune du Coran. Et non pas de forcer le Coran pour que ça rentre dans nos catégories à nous. Donc je sais bien que ça fait un choc, qu'on a fait de cette histoire pendant 40 ans, 30 ans, un truc idéologique.
nos savants et nos leaders n'ont pas été à la hauteur des enjeux. Ils ont mis toute une génération dans le gouffre. Certes, cela ne donne pas quitus aux laïcards, aux intégristes de la laïcité, qui veulent imposer une certaine façon de s'habiller aux femmes, ont vu d'en profiter, faut dire les choses telles qu'elles sont, parce qu'il y a quand même un aspect sexuel de domination dans cette affaire, dans cette omnubilation autour du voile des femmes maghrébines. Je le sais bien. Et cela participe de la colonisation. La colonisation, la domination domine les hommes en leur enlevant leur virilité, en les tuant concrètement, en les jetant en prison, et domine les femmes en les sexualisant à fond pour les utiliser. Donc il y a derrière cet aspect de pourquoi elles portent le voile, cette chose de, voilà, les autres femmes, elles se montrent, et pourquoi vous ne vous montrez pas? Ben, elles n'ont pas à se montrer. C'est pas ta chose. Donc il y a un aspect colonialiste derrière cette omnibulation à la République française sur cette question du voile. Parce que les voiles des nonnes à l'église, ça leur pose pas problème. Ce sont les voiles des jeunes filles musulmanes qui posent problème. Pourquoi? Mais en même temps, de l'autre côté, chez les théologiens, chez les hommes, ben c'est la même question, la même omnibulation autour du corps féminin. Ou c'est el rare, il faut le protéger, je sais pas quoi et tout, etc. Arrête. Et dans ces deux cas, ce sont des névrosés sexuels. Je vous dis comme je le pense. La femme doit s'habiller comme elle veut, mais à la hauteur de sa dignité humaine, du respect qu'elle doit avoir pour elle-même. Voilà. Si tu veux être un objet sexuel pour les autres, c'est ton problème. Mais c'est pas digne de ce que la foi t'indique. Et somme toute, cela ne s'impose pas de l'extérieur, comme cela se fait en Iran, mais cela émerge de l'intérieur, avec une expérience religieuse et spirituelle qui fait prendre conscience aux femmes et aux hommes que nous sommes plus que nos corps. Nous sommes des corps et des esprits. Les deux sont liés. Et nous sommes faits pour être ensemble, et non pas les uns au-dessus des autres dans une relation de domination. Voilà ce que je voulais dire sur le sujet. Normalement, dans mon livre, Lire le Coran, je rentre en détail dans toutes ces explications, de façon beaucoup plus ordonnée, normale. Mais il me fallait aussi faire cette intervention orale pour ceux qui ont du mal à lire les livres. Et puis aussi pour avancer sur ce débat parce qu'on n'en finit plus, quoi. On a fait de cette affaire, on a donné à la question du voile une dimension qu'elle ne mérite pas. C'est pas normal. Et de part et d'autre. Et on a sacrifié toute une génération sur cette affaire. C'est pas normal non plus. Une femme qui veut porter un voile, un foulard parce qu'elle veut s'habiller comme ça, à l'africaine, à la maghrébine ou je ne sais quoi, ou à l'ancienne, parce que les femmes d'ici aussi s'habillaient comme ça. C'est son droit. Elle le fait comme elle le veut, selon le goût culturel qui est le sien. Et la loi n'a pas à intervenir dessus, comme les hommes n'ont pas à dicter ce choix-là. De l'autre côté, une femme musulmane qui veut s'habiller pudiquement, mais pudiquement comme sa foi l'indique, sans porter le voile, eh bien il n'y a pas à la culpabiliser. C'est une femme croyante accomplie, si elle fait ce que Dieu lui demande. Et il n'est pas question ici d'une quelconque obligation. Cela n'est pas théologiquement fondé. Et je m'arrête ici, j'espère que j'ai été clair. J'espère ne pas vous avoir choqué. Et vous n'êtes pas obligé d'aller dans mon sens, mais je vous demande de lire le Coran, de méditer. Et si vous arrivez à ces conclusions, tant mieux. Si vous n'arrivez pas à ces conclusions, ça peut être objet de discussion. Mais de grâce, n'en faisons pas un enjeu identitaire qui crispe la société et qui bloque les musulmans et les musulmanes. Je vous remercie.